comment reconnaître les symptômes de la magie noire et se protéger de la sorcellerie. Certaines personnes pensent que les malédictions, les sortilèges et les autres types de magie noire sont de véritables menaces qui peuvent affecter négativement leur bien-être spirituel et physique. Bien qu'il n'existe pas de preuves fiables et concluantes de l'existence de la sorcellerie, ça reste très effrayant, surtout si vous pensez que quelqu'un vous a lancé un mauvais sort. Pour dissiper vos doutes, il y a des symptômes de magie noire que vous pouvez essayer d'identifier, ainsi que des explications alternatives à ces symptômes. Il existe même différents moyens de vous purifier et de vous protéger si jamais vous pensez être victime de quoi que ce soit. Ce que vous devez savoir. Les signes physiques de sorcellerie peuvent inclure des maux de tête, de la douleur ou de la léthargie. Cependant, il existe de nombreuses raisons médicales à ces symptômes. Les signes mentaux ou émotionnels peuvent être un changement de dévotion, de la malchance et des cauchemars. Cela dit, la sorcellerie n'est pas la seule cause de ces symptômes. Si vous pensez être victime de sorcellerie, demandez de l'aide à une puissance supérieure ou purifiez-vous en utilisant du sel, de l'eau et des bougies blanches. Les symptômes de la magie noire. Les maux de tête. De nombreuses victimes de magie noire ont déclaré avoir eu des maux de tête aléatoires et inexplicables tout au long de la journée. Elles les attribuent à un sort que quelqu'un leur a jeté. L'autre cause, les maux de tête sont un symptôme très courant, lié à de nombreuses maladies et des conditions diverses. De nombreux facteurs peuvent être à l'origine du problème, notamment le stress, les modifications des horaires de sommeil ou du régime alimentaire, les changements climatiques, le bruit excessif et la mauvaise posture. 2. Les cauchemars. Certaines personnes pensent que la magie noire provoque des cauchemars vraiment terrifiants. Dans ces songes, vous pouvez voir des images de chiens noirs, de serpents, de scorpions et d'autres créatures qui vous poursuivent. L'autre cause, les cauchemars surviennent souvent lorsque l'on est très stressé ou anxieux. Ils sont également associés à des événements traumatisants, à de mauvaises habitudes de sommeil, à la prise de certains médicaments, ainsi qu'à d'autres problèmes médicaux. Certaines personnes font également des cauchemars après avoir regardé un film d'horreur ou lu un livre angoissant juste avant de s'endormir. Il est fort probable que les symboles étranges et aléatoires dans vos rêves soient liés à un autre aspect de votre vie et non pas à la magie noire. Entraînez-vous à interpréter vos rêves pour mieux comprendre ce que ces symboles représentent. 3. Les douleurs musculaires. Certaines personnes inclinées spirituellement associent les douleurs musculaires aux effets de la magie noire. Les professionnels de la santé ne trouveront rien d'anormal et vous donneront un certificat de bonne santé, même si vous souffrez. L'autre cause, les douleurs musculaires sont vraiment courantes et elles peuvent être associées à presque tous les problèmes médicaux et à toutes les maladies. Par exemple, une douleur abdominale peut être un signe d'indigestion, de diarrhée, d'intoxication alimentaire, de crampes menstruelles ou d'infection urinaire. Les douleurs au dos peuvent être causées par de l'arthrite, une hernie discale, une déchirure à un ligament ou un muscle ou encore de l'ostéoporose. D'un point de vue statistique, il y a certainement une cause médicale aux symptômes que vous ressentez. 4. De la léthargie. Selon les témoignages, la magie noire peut causer de la somnolence et donner envie de dormir à tout moment. Elle peut également provoquer des vertiges. L'autre cause, la fatigue est un effet secondaire de pratiquement toutes les maladies ou tous les troubles. L'anémie, le syndrome de fatigue chronique, le diabète, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'apnée du sommeil et le stress ne sont que quelques exemples parmi une longue liste. La somnolence est également liée à différents facteurs du mode de vie, comme le décalage horaire, les mauvaises habitudes alimentaires, certains médicaments et la pratique insuffisante d'exercice. 5. Des changements de dévotion. Dans certaines cultures, les victimes de magie noire peuvent ressentir des sentiments négatifs à l'égard de leur conjoint ou partenaire. Elles peuvent également faire preuve d'obéissance ou de dévotion envers une personne spécifique dans leur vie, qui peut être ou non leur partenaire. L'autre cause, les relations peuvent tourner à la catastrophe pour de nombreuses raisons différentes, non liées à la magie.
Les problèmes de communication peuvent créer un énorme fossé dans un couple autrefois amoureux, tout comme les problèmes de confiance, les différences de priorités et les problèmes de compatibilité. L'infidélité est également assez courante dans les relations exclusives. Environ 2 personnes mariées sur 5 trompent leur partenaire. L'adultère est une triste réalité dans le monde d'aujourd'hui, mais elle est presque toujours le signe d'un besoin non satisfait ou d'un problème dans une relation existante. Les forces surnaturelles n'ont rien à voir avec cela. 6. Une mauvaise santé mentale. Certaines personnes pensent que les symptômes d'anxiété, de dépression et les idées suicidaires peuvent être liés à la magie noire. Elles pensent que vous pouvez vous séparer de vos amis et des personnes que vous aimez et vous sentir de plus en plus seul, eux. L'autre cause, les troubles mentaux sont très probablement en cause. Rien qu'en France, une personne sur 4 est atteinte d'une maladie mentale quelconque et l'anxiété ainsi que la dépression ne sont que 2 possibilités parmi une liste extrêmement longue. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou de tout autre symptôme mental, consultez tout de suite un psychiatre professionnel. Si vous avez des pensées suicidaires ou des idées négatives de toutes sortes, demandez de l'aide tout de suite. 7. La malchance. Certaines personnes inclinées spirituellement pensent que la magie noire peut interférer avec leur chance et leurs accomplissements dans la vie de tous les jours. Vous avez sans doute l'impression d'être particulièrement malchanceux, ou de ne jamais réussir, même si vous faites de gros efforts. L'autre cause, vous êtes probablement resté coincé dans un piège mental, dans lequel vous créez des paramètres spécifiques et inconsciemment pour déterminer ce qui est chanceux et ce qui ne l'est pas. Ce point de vue étroit vous donne l'impression de traverser une période de malchance alors qu'en réalité, vous n'avez pas une vision globale de la situation. 8. Des habitudes alimentaires différentes. Certaines personnes pensent que la magie noire peut faire changer les habitudes alimentaires d'une personne sans raison. Dans certains cas, vous pouvez avoir l'impression d'avoir tout le temps faim, ou que votre estomac digère vos aliments instantanément. L'autre cause, les changements d'appétit sont dus à de nombreuses raisons différentes, comme le stress, les maladies mentales, les menstruations, certains médicaments et la qualité de votre alimentation. Il est probable qu'un aspect de votre mode de vie influence la faim ou la satiété que vous ressentez, mais ce n'est pas de la sorcellerie. Méthode 2. Les moyens de se protéger. 1. Priez une puissance supérieure et demandez de l'aide. Si vous pratiquez une religion spécifique ou si vous croyez en une grande puissance, dites-vous que votre Dieu est plus fort et bien plus puissant que tout type de magie noire. Il vous suffit de prier et d'appeler l'aide de cette puissance supérieure et de croire que Dieu vous aidera à combattre les forces du mal dans votre vie. Si vous êtes chrétien, priez et dites-vous que Jésus vous protégera de toute forme de sorcellerie. Vous pouvez prier, au nom de Jésus, je chasse tous les mauvais sorts et les énergies négatives qui m'ont été envoyées. N'hésitez pas à réciter le Notre Père. Si vous êtes un fervent musulman, croyez en Allah et dites-vous qu'il vous purifiera et vous protégera de toute magie noire jetée vers vous. Vous pouvez également réciter une doua de protection, comme « Allahumma kfinihim bima shita » ou « Oh Allah, protège-moi contre eux de la manière que tu juges appropriée ». Vous pouvez également invoquer l'archange Michael pour qu'il vous aide. 2. Purifiez-vous avec du sel et allumez des bougies blanches. Plongez dans un bain de sel chaud pour évacuer les mauvaises énergies ou intentions qui se sont fixées à vous. Certaines personnes inclinées spirituellement conseillent également d'allumer des bougies blanches et d'affirmer à haute voix que la lumière blanche et pure élimine toute mauvaise énergie. Vous pouvez aussi brûler de la sauge autour de votre maison pour éliminer toute trace de sorcellerie. 3. Choisissez de ne pas croire à la sorcellerie. Certains experts spirituels affirment que la sorcellerie n'a que le pouvoir que vous lui accordez. Si vous craignez que quelqu'un envoie de la magie noire vers vous, répétez-vous des affirmations apaisantes et confiantes. La sorcellerie n'est pas réelle. Par conséquent, elle ne peut pas me faire de mal. La sorcellerie ne m'affecte que si je le permets. La sorcellerie n'existe pas, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Méthode 3.
Comment savoir si quelqu'un est un sorcier? Il n'y a aucun moyen de savoir que quelqu'un est un sorcier. Sauf si vous le lui demandez directement. La Wicca, comme toute autre religion ou système de croyance spirituelle, n'est pas quelque chose que vous pouvez identifier en regardant simplement une personne. Vous devez lui parler ou le laisser exprimer ses croyances spirituelles par lui-même. Il est toujours préférable d'obtenir une confirmation directe plutôt que de faire des suppositions. Une personne qui pratique la Wicca peut avoir beaucoup de cristaux, de bougies, de plantes ou un autel dans sa maison. Elle peut également célébrer des fêtes uniques, comme l'équinoxe de printemps, Ostara, l'équinoxe d'automne, Mabon, le solstice d'hiver, Yule, et le solstice d'été, Lita. Pour autant, la meilleure façon de connaître le système de croyance d'une personne est de le lui demander. Si vous avez aimé, abonnez-vous et appuyez sur le pouce bleu. Cela nous fera plaisir de savoir que vous avez aimé. Merci.